Certains mots induisent des gestes. Il est difficile de dire « pointer du doigt » sans le faire. On est souvent tenté, lorsqu'on cite une phrase entre guillemets, de mimer ces signes typographiques. Et pour ma part, je ne peux pas dire le mot colimaçon sans mettre mon index en rotation. Et lorsque je pense à un escalier en colimaçon, une image s'impose dans mon esprit qui est celle de Martin Frank, réalisée en 1965 dans la bibliothèque pour les enfants de Clamart. C'est une image importante dans la carrière de Martin qui arrive à un moment particulier de son histoire. Il faut rappeler ici que Martin Frank a commencé au début des années 1960 à photographier au cours d'un voyage en Extrême-Orient avec son ami Ariane Mouchkine. Et en 1965, elle est revenue à Paris. Elle travaille à ce moment-là au bureau de Time Life à Paris, où elle apprend le métier de ceux qui travaillent dans une agence de photographie et où elle apprend aussi à devenir photographe. Et c'est en fait dans ce contexte du bureau de Time Life que Martin Frank se voit confier son tout premier reportage photographique. Ce reportage consiste à aller photographier la bibliothèque pour les enfants de Clamart. C'est un lieu tout à fait spécial qui vient d'être inauguré. La bibliothèque pour les enfants de Clamart, qu'on appelle aussi la petite bibliothèque ronde, où la joie par le livre est un projet architectural tout à fait novateur, un projet citoyen qui prend place dans un quartier populaire de Clamart, cette banlieue au sud-ouest de Paris. C'est un projet absolument passionnant mené par Gérard Thurnauer et l'atelier de Montrouge. Martin Frank se rend donc à la petite bibliothèque de Clamart. Elle va réaliser différentes prises de vue. On voit dans les planches contact qui sont conservées à la Fondation Henri Cartier-Bresson qu'elle a essentiellement photographié les enfants en train de jouer, en train de lire évidemment, en train de parler entre eux. Il y a une chose assez passionnante lorsqu'on étudie l'histoire de cette image, c'est que, étant donné qu'il s'agit du tout premier reportage de Martin Frank, première commande qui lui est confiée, elle a raconté, bien des années après, avoir demandé des conseils à un photographe confirmé de Time Life. Elle racontera des années plus tard, je la cite, « Dans ce reportage, j'ai tout de même enfreint une des règles que je m'étais imposée en tant que photographe, à savoir ne pas intervenir. Or, un vieux routard de Life, le photographe Loomis Dean, qui suivait mes débuts de photographe, m'avait dit « Martin, tu sais, à Life, il faut toujours avoir une photo choc. Il faut avoir un opener, une image d'ouverture. » Et alors, ce qui est particulièrement intéressant lorsqu'on replace la production de cette image dans ce contexte, c'est qu'au sein de la rédaction de Time Life, il y avait un des grands photographes attitrés du journal, le photographe d'origine allemande Alfred Eisenstaedt, qui est connu souvent du grand public pour cette fameuse photographie du baiser forcé le jour de la libération en 1945 à Times Square à New York. Et Eisenstaedt était aussi connu pour ses mises en scène de portraits de groupe dans des escaliers hélicoïdaux. En effet, en 1936, il avait photographié les cadets de l'école navale d'Annapolis, dans le Maryland, aux États-Unis, dans un escalier en colimaçon. Et l'année suivante, en 1937, il avait également photographié une école d'infirmières selon le même principe de mise en scène. Il faut ajouter que Martin Frank, qui avait étudié l'histoire de l'art à l'école du Louvre, à Paris, et avait notamment réalisé un mémoire d'études sur la sculpture cubiste, Martin Frank était parfaitement au courant au fait que
La spirale, le motif de la spirale avait joué un rôle absolument fondamental dans l'histoire de l'art moderne et des avant-gardes. On pense au monument pour la 3e internationale de Tatlin, on pense au roto-relief de Marcel Duchamp, ou on pense au portrait de James Joyce par le sculpteur Constantin Brancusi. Et c'est probablement avec tout cet imaginaire, avec ce conseil du photographe de Life, que Martin Frank met en scène cette photographie du petit Clamart. Elle va donc construire contre ses propres principes cette photographie. Elle va demander aux enfants de se disposer dans l'escalier du haut en bas. La Fondation conserve les archives de Martin Frank et sur les planches contact, on voit qu'elle a très rapidement trouvé son cadrage, mais qu'elle a modifié les positions des enfants, qu'elle a ajouté de la lumière, lumière artificielle, pour faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre entre les visages du bas de l'escalier et du haut de l'escalier. C'est donc dans ce contexte-là qu'elle réalise cette image. Mais chose tout à fait passionnante, lorsqu'on feuillette le magazine Life, qui s'étale sur 2 pages, on est surpris de ne pas trouver cette photographie fameuse. L'image n'est pas utilisée. C'est en fait bien plus tard qu'elle sera utilisée sur un échantillon assez large d'ouvrages, qu'elle sera publiée et republiée. Et Martin Frank déclara d'ailleurs bien des années plus tard: ce n'est pas ma photographie préférée, mais elle est devenue, avec le temps, je la cite, une de mes photos icônes. Elle n'a pas été choisie à l'époque, elle le dit comme ça, par le rédacteur de Life, mais par la suite, elle a été maintes fois utilisée en couverture de livres, en carte postale, en poster, en affiche, en tirage de collectionneur. C'est bien curieux, ajoute-t-elle, c'est bien curieux, la vie d'une image. Et en effet, c'est bien curieux ce qu'il se passe avec une image. À partir du moment où elle est livrée au public, elle prend son autonomie, elle finit par vivre sa propre vie en toute indépendance. Et c'est en effet le sentiment qu'on a avec cette image. Il y a quelque chose finalement d'assez vertigineux à regarder cette image dans toutes ses publications, où elle est souvent publiée dans des sens inversés, à l'horizontale, à la verticale. Il y a quelque chose d'assez troublant. On se retrouve finalement dans une sorte de spirale, dans un escalier en colimaçon, dans un tourbillon. On tourne autour, on s'éloigne, et puis on finit par revenir toujours au même endroit.